Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo théorie. En plus celle-là ça faisait un moment que j'avais préparé et que j'attendais de la faire. Il y a un peu moins d'actu cette semaine donc j'en profite pour la glisser ici. Bien sûr c'est là qu'on va avoir une méga grosse news juste au moment où je vais poster ça, hein. C'est toujours comme ça. Non je plaisante, j'espère pas. Donc déjà, blague à part, concernant les théories, on avait pas mal soulevé de gros points importants. Des théories par rapport à Hopper, Kamchatka, l'américain, des théories par rapport à Eleven, à la perte de ses pouvoirs. Bref, maintenant il est quand même temps de parler de cette dernière grosse information que nous a livrée cette saison 3, sur sa dernière image. Les Russes ont en leur possession un Démogorgon, quoi. Forcément ça suscite de vives interrogations, et c'est pour ça que dans cette vidéo on va tenter de répondre à certaines des grandes questions qu'on pourrait se poser là en voyant ce Démogorgon. Alors préparez-vous pour le voyage, hein, il risque de faire froid, prenez une petite doudoune, parce qu'on part en Russie. Et oui, c'est sûrement la plus grosse question en cette fin de saison 3. Nous sommes au fond, mais vraiment au fin fond d'une base, dans un coin reculé de la Russie. Et contre toute attente, c'est ici que l'on découvre un nouveau Démogorgon. Alors un nouveau, bah oui, hein, car je dirais qu'il n'a pas vraiment l'air pareil que le premier, celui de la saison 1. On dirait un Démogorgon qui vient peut-être juste de se redresser. Peut-être le fait-il pour la première fois dans cette scène. De plus, sa peau paraît plus lisse, plus neuve que celui de la saison 1. Peut-être est-il plus jeune. En tout cas, son look ne semble pas exactement le même. Et puis, comme le premier était parti en fumée, oui, on peut aisément penser que c'est un nouveau Démogorgon. Alors d'où vient-il? J'avais déjà évoqué quelques idées à ce sujet lors de différentes vidéos. Ici, on va essayer de regrouper, de centraliser tout ça. On va faire une sorte de récap et puis essayer d'aller encore plus loin. Déjà, il pourrait venir de Hawkins, pour la bonne et simple raison que Erika fait remarquer la présence de la cage. Et que ce détail ici quand même assez appuyé n'est plus réutilisé dans la suite de la saison. Pourquoi? Pour nous faire comprendre à la fin que s'il y avait une cage, c'est qu'il prévoyait de capturer des créatures. Le problème avec cette idée, je vous le dis tout de suite, c'est que ce scénario risque de complexifier l'histoire. De dire que le Démogorgon provient du portail de Hawkins. Parce que déjà, comment les Russes pouvaient-ils savoir qu'en développant ce système de porte, ils allaient pouvoir capturer des créatures, et en plus en connaissant à peu près leur gabarit? Ça voudrait dire que quelqu'un des 2 premières saisons, quelqu'un du Hawkins Lab probablement, leur aurait livré des informations cruciales. Et ce, de gré ou de force. Ah oui, on pense à Brenner qui pourrait être encore vivant, ou bien un autre. Un membre lambda du labo ayant eu accès à ça pourrait aussi bien faire l'affaire. Donc de manière générale, on part quand même du principe que les Russes savaient à quoi s'attendre. Alors ça soulève quand même une deuxième interrogation, hein, même s'ils avaient une belle cage. Quand et comment l'ont-ils transporté des États-Unis jusqu'à la Russie? Comment? Ça va encore, c'est pas trop dur à imaginer. On a vu que leur réseau avec la Lynx Corp était bien rodé. Donc de ce point de vue-là, on peut admettre que ça n'a pas dû poser trop de soucis. Par contre, quand aurait-il procédé? Là, ça reste beaucoup plus tendu d'y répondre. Car en début de saison 3, le portail est donc ouvert, avec en parallèle l'ombre du Mindflayer qui se réactive dans notre monde, ce qui est un indicateur qu'à partir de là, même si on n'a qu'une faible brèche dans le portail, il est opérationnel. Mais alors du coup, après toutes les histoires, il ne se passe finalement que quelques jours avant que ce dernier ne soit refermé par Joyce. Donc dans ce laps de temps, pour avoir un Démogorgon à ramener en Russie, il aurait peut-être fallu attendre d'avoir une brèche un peu plus grande pour aller en capturer un, puis peut-être est-il venu de lui-même. En tout cas, tout ça, ça veut dire que lors de la fermeture du portail, il avait déjà été emmené, soit dans cette fameuse cage vide, mais dans ce cas-là, il restait vraiment peu de temps avant la fin de la saison pour évacuer la créature, soit à un autre moment un peu avant, et dans ce cas-là, cette cage se aurait servi pour d'autres spécimens. Mais le gros problème dans tout ça, et il n'est pas des moindres, c'est que si donc le Démogorgon avait déjà été capturé et était en cours de transit pour Kamchatka au moment de la bataille de Starcourt, alors il aurait dû mourir dans sa cage, tout comme le méga monstre au moment de la fermeture du portail. Et comme toutes les créatures de l'Obsidian à chaque fois qu'un portail se referme. Et pourtant, on le voit, il est bien vivant. C'est donc là un détail qui a de quoi chiffonner. Mais bon, on peut peut-être partir du principe que contrairement aux créatures provenant directement des possessions du Mindflayer, les autres types de monstres sont peut-être un peu plus autonomes, bien que toutes liées à l'entité supérieure. On l'a vu avec les Démodogs dans la saison 2, ils peuvent faire des attaques synchronisées. Et alors peut-être du coup, allez, à l'instar des Démodogs, imaginons qu'à un stade de sa maturité, le Démogorgon puisse finalement s'affranchir de cette dépendance du portail. Autrement dit, même sans portail, il pourrait rester vivant.
ça reste une possibilité, et dans ce cas, portail ou non, à l'arrivée à Kachamka, on aurait un Démogorgon encore vivant. Et ce, sans trop contredire les principes de l'Upside-Down. Faudrait simplement rajouter des éléments. Mais faut reconnaître que ça reste quand même un peu compliqué tout ça avec ces nouveaux paramètres, ces concessions à faire. Et c'est pour ça qu'une autre possibilité pourrait paraître plus simple. Ce Démogorgon proviendrait d'un nouveau portail, ouvert à Kachamka. Vu que quelques mois ont passé, et que peut-être en parallèle de ce que les Russes développaient à Hawkins pour ouvrir un portail, leur labo en Russie suivait les avancées et se remettait de son explosion qu'on voyait au début, celle de l'année précédente. Donc grâce au travail qu'ils auraient fait à Hawkins, et sans abandonner complètement leur labo à Kachamka, ils auraient pu rapidement réactiver un nouveau portail. Alors vous allez me dire, dans cette théorie, le gros problème, c'est que Alexei semble expliquer que le signal est meilleur à Hawkins, plus favorable pour cette expérience, donc que le lieu géographique est propice à la réussite ou non du projet. Cela dit, il ne dit pas non plus que ces conditions sont forcément indispensables. Donc même si ce serait plus compliqué en Russie, ça reste possible de retenter ça par la suite, là-bas, à Kachamka, surtout fort de la réussite des expériences d'Hawkins. Et ce qui a aussi pu contribuer aux réussites futures, c'est que la machine pour ouvrir le portail du début de saison a été améliorée, notamment par la présence de ces grosses capsules de substances vertes, celles découvertes par la Scoop Stroop. Et c'est cette substance très corrosive qui semble alimenter le nouveau canon à Hawkins. Et si on voit lors du premier essai en Russie sur le premier canon, elle ne semble pas présente dans le fonctionnement de la machine, donc ça a sûrement pu être rajouté. Ce qui explique aussi que lorsque les deux machines explosent, celle du début de saison semble électrocutée, griller toutes les personnes autour, alors que la deuxième en fin de saison, vu qu'elle contient pas mal de cette substance verte corrosive, elle désintègre littéralement toutes les personnes autour. Tout ça pour vous dire que ce nouvel élément a pu lui aussi contribuer à rendre possible l'expérience ailleurs qu'à Hawkins, après avoir été testé en ce lieu. Si tout cela était le cas, expliquer la présence du Démogorgon serait quand même nettement plus simple. Car pas de problème d'histoire de transport ou de timing avec le portail, pas besoin d'admettre qu'il peut survivre sans la présence d'un portail. On en aurait juste un nouveau en Russie, donc avec ce qu'on sait de l'Upside-Down, ça suffirait à expliquer sa présence. Enfin quand même, autre possibilité, le Démogorgon aurait très bien pu apparaître au cours de la première expérience en Russie malgré tout. Mais dans ce cas-là, il faudrait alors aussi admettre qu'il n'a pas besoin de portail, car il s'était refermé immédiatement après. Ça reste donc assez tendu comme hypothèse. Surtout que pendant la scène où ils essaient de créer cet accès avec l'Upside-Down, on ne voit rien sortir. Alors bien sûr, le Démogorgon a quand même la capacité de pouvoir créer, de déchirer ses propres passages dans notre réalité, du moment qu'un portail est ouvert. Mais voilà, ça c'est moi qui le dis, et quand même au cumul ça fait pas mal d'éléments pour rendre cela possible. Donc de ces trois possibilités, le deuxième cas, donc celui d'un nouveau portail en Russie, paraît quand même plus simple pour expliquer sa présence, même si c'est pas forcément la direction qui sera adoptée. Ça reste la plus simple, mais au-delà de ça, ça nous mène quand même à une autre question. Alors ok, c'est cool à la fin de la saison de livrer un prisonnier politique à un Démogorgon pour le faire disparaître. Mais là, attendez voir, on parle pas d'un tigre ou d'un lion. C'est pas une créature qu'on peut garder captive, c'est beaucoup plus dangereux. Et donc c'est ultra risqué, alors dans quel but ? Bien sûr dans l'idée du fantasme des films de l'époque, il y a toujours cette volonté de créer une super arme, un super soldat, entre les deux opposants soviétiques et américains. Mais dans le cas d'un Démogorgon, ça semble quand même très dangereux et hasardeux de le garder en vie, ne serait-ce que pour le bien de la base de Kachamka, car la bestiole pourrait avoir vite fait de déborder toutes les précautions ayant été prises à son égard. Et puis tout ça pour en faire quoi ? Tenter de le dresser ? On n'est pas au cirque de Moscou là. Pour lui confier après des missions ? Bon courage. Remarque, l'ignorance des Russes pourrait les mener aux mêmes conséquences que le Hawkins Lab, à vouloir trop jouer avec le feu. Ainsi le Démogorgon pourrait ne pas être une fin en soi. Certes, il est capturé, mais les recherches pourraient se tourner vers un éventuel nouveau portail, s'il y en a un bien sûr. Ce serait alors le sujet prioritaire de toutes les attentions, ce qui expliquerait que la créature soit reléguée dans une cage, au fin fond des souterrains, sans plus de suivi scientifique que ça. Ouais, parce qu'en gros, il n'y a pas l'air d'y avoir des ordinateurs autour de lui, avec des scientifiques en blouse blanche, en train de l'observer derrière une vitrine. Il semble laissé à l'abandon. Et d'ailleurs, ça nous amène à une autre question.
Ouais, c'est une question qui peut paraître un peu simple, mais après tout, c'est vrai ça. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il n'y en a qu'un seul? Dans la première saison, il n'y avait qu'un seul Démogorgon, mais dans la deuxième, on voyait évoluer toute une horde de Démodogs, qui sont dans le principe des Démogorgons à l'état adolescent, on va dire. Alors pourquoi ne pas imaginer que les Russes ont d'autres de ces créatures à divers stades de leur évolution, elles aussi captives quelque part? Forcément, dans le cas où le spécimen aurait été ramené de Hawkins, ça paraît compliqué d'imaginer qu'il y en a plusieurs. Vu que pour en ramener un, ça paraît déjà chaud. Par contre, si l'expérience a eu lieu à Kachamka, alors on est libre de penser que ce Démogorgon pourrait potentiellement ne pas être le seul locataire provenant de l'Upside-Down dans ce complexe. Et dans ce cas-là, si ça dérape, ça pourrait faire un beau bordel. Ce qui nous amène au dernier point. Après tout, c'est vrai, donc on le rappelle, le Démogorgon peut créer des déchirures dans notre réalité, des genres de passages au travers de l'Upside-Down, et pourrait ainsi facilement jouer les passe-murailles entre les différentes parties du complexe souterrain, et ainsi réaliser un véritable massacre à Kachamka. J'en parlais un peu avant, ce Démogorgon paraît peut-être plus jeune que celui de la première saison. Alors oui, je suis pas un expert des Démogorgons qui a passé les 20 dernières années à les observer dans leurs environnements naturels, mais voilà, je me fie à ce qu'on nous donne. Au début, il est à 4 pattes, peut-être par rapport à l'ouverture de la cage d'où il provient, mais il ne semble vraiment pas si vieux, de par son design plus épuré, plus simplifié que la créature de la première saison. Et donc peut-être n'a-t-il pas encore cette capacité à créer des passages pour semer le chaos, tout comme les Démodogs. Autre possibilité qui expliquerait qu'il n'utilise pas ça, ce serait de se dire que le Démodog ne peut finalement pas choisir librement l'endroit qui servira de faille entre les deux mondes. Il doit alors se rendre à des points chauds, on va dire, des points bien précis, qui s'ouvriront, et pour le reste, pas moyen de créer une déchirure. La maison des Byers dans la saison 1 était peut-être l'un de ces points chauds. Donc en l'occurrence, même avec cette capacité, s'il n'y a pas d'emplacement favorable dans sa cage, sa prison, il ne pourra pas utiliser cette aptitude. Enfin, dernière possibilité, Hawkins est un haut lieu extrêmement favorable pour la connexion physique entre les deux mondes, je reviens à ce que disait Alexei. Et il était donc peut-être plus facile pour le Démogorgon de se déplacer par ce principe de passage, ce qui se révèle maintenant impossible dans sa cage au fin fond de la Russie. Il se trouverait ainsi piégé. Donc voilà, maintenant, à vous de faire votre choix et d'imaginer peut-être d'autres choses parmi ces questions. Certes, la saison 4 devra répondre à pas mal de choses concernant les personnages. Mais n'oublions pas non plus cette dernière image de la saison, celle qu'ont souhaité nous montrer les frères Duffer, en l'occurrence, pour conclure et amorcer la suite. Et sans doute l'un des éléments majeurs à ne pas négliger, il va quand même falloir commencer à se poser les bonnes questions à ce sujet. Ah, ça fait du bien d'avoir pu poser toutes ces théories ici. Maintenant, comme d'hab, c'est à vous de me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce qui fait là ce Démogorgon? Vous en pensez quoi, vous? Au passage, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur ma petite boutique de soutien, je vous mettrai le lien en description. Merci pour ceux qui ont déjà participé, c'est cool. Et puis vous savez quoi, ce site est en train de s'agrandir, c'est plus juste une boutique de soutien. Maintenant, il y a toute une partie forum que j'ai ouverte dans laquelle ce serait bien qu'on parle entre nous de la série. D'ailleurs, tiens, par rapport au Démogorgon, il y a une rubrique qui est ouverte là-dessus. Venez me donner votre avis là aussi. Je vous y donnerai aussi l'actualité par rapport à ma chaîne. De mon côté, je vais continuer à développer tout ça, on va se faire un petit coin sympa entre fans. Sinon, comme d'hab, on se retrouve très bientôt pour un nouveau point actu, évidemment. Ciao les amis.